Un monde sans croyances religieuses ou foi est-il à blâmer? Cela semble être la thématique principale d'un de mes films de SF préférés, Stalker, de Tarkovsky. L'auteur de cette œuvre massive a eu un immense impact sur le cinéma et son créateur est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs de son temps. Pourtant, si ce film semble ne pas avoir eu d'impact direct sur Fumito Ueda, c'est sûrement par le fruit du hasard que Shadow of the Colossus, un jeu réputé comme étant l'un des plus importants et influents du médium vidéoludique, possède un lien flagrant avec l'œuvre de Tarkovsky. Mais en quoi ? Shadow of the Colossus est un jeu qui vient après Ico, et si ce dernier était estimé comme excellent, c'est véritablement sa suite qui a atteint un stade d'influence majeure. Il a redéfini le genre action-aventure, a reçu un nombre incalculable de prix et est cité par beaucoup dans le top 10, voire 5, des meilleurs jeux de tous les temps. Shadow of the Colossus est souvent utilisé comme argument majeur dans le débat « Le milieu jeu vidéo ludique est-il un art ?» alimenté par ses paysages, son gameplay immersif et son design minimaliste entraînant un voyage émotionnel. Fumito Ueda, le créateur, s'est directement inspiré des peintures de Deki Ico pour créer l'ambiance d'Ico et de Shadow of the Colossus. Le travail de ce peintre est caractérisé par son utilisation de grandes arches vides, de tours abandonnées ou de mannequins sans vie dans un paysage statique. Cette poésie, évanouie et enrayée, traduit sa volonté de dépeindre l'attente d'un événement qui ne viendra jamais, dans un monde qui semble avoir été laissé à l'abandon, les mannequins de bois n'étant que la simple représentation d'une vie oubliée, figée pendant des années, fusionnant maintenant avec cet univers de solitude. Ceux qui ont joué à Shadow of the Colossus pourraient même croire qu'on vient de le résumer tant les liens entre les œuvres de Deki Ico et celles de Ueda sont liés. Les arches vides et démesurées dans un paysage immense et sans vie, les mannequins de bois représentés par les colosses figés voire fusionnés avec la nature depuis des siècles, et je ne peux qu'admirer le choix du compositeur Ko Otani de ne pas ajouter de musique lors des balades à cheval, afin de renforcer le sentiment de solitude. Shadow of the Colossus narre le voyage de Wander se rendant dans une terre abandonnée et sacrée afin d'y ranimer une jeune fille à l'aide de son seul compagnon Agro. Il sera contacté par ce qui semble être un dieu ou l'esprit des lieux, lui annonçant la lourde tâche qu'il aura à surmonter, défaire les 16 colosses résidant dans ce domaine et sacrifier sa vie en échange de celle de sa compagne. C'est vraiment une expérience viscérale que de jouer le rôle de Wander, car plus on avance et plus on se rend compte que nos actions sont assez immorales. On va déranger la nature et même tuer pour notre propre bien. Chaque fois qu'un ancien est terrassé, une musique sombre vient s'abattre et un poison nous perfore, nous faisant immédiatement redescendre de notre duel épique avec le gardien. Tout ça afin de remettre en question nos agissements. Cela entraîne une expérience assez unique, puisqu'on se rend compte que déranger les colosses, alias la nature, n'est pas forcément le meilleur choix, et le seul moyen de stopper ces actions est pour le joueur de prendre la décision de poser la manette et d'éteindre le jeu, afin de laisser à jamais la nature se reposer, rendant enfin nos actions morales. Sauf que c'est pas si facile que ça de s'arrêter, car il y a une sorte de croyance, un lien que l'on crée avec la déité qui nous a donné notre tâche. On trouve de l'espoir dans ces paroles et dans cette promesse de résurrection. C'est une approche très religieuse finalement, nos actions ne se justifient que par la foi que l'on va développer, et on prie lors de notre pèlerinage que notre vœu soit exaucé et que nos actions ne soient pas si graves, ce qui crée une sorte de confession. Cela nous donne une attitude un peu solennelle, et nous fait profiter de chaque petite chose que l'on a la possibilité de laisser en vie, comme notre cheval, que le jeu n'hésitera pas à sacrifier pour nous punir de nos actions. Personnellement, lorsque j'ai fait ma première partie, cette sensation de ne pas savoir si notre quête est réellement utile était assez présente. Surtout lorsque l'on avance dans le jeu et que l'on découvre des hommes, ressemblant à ceux d'Ico, qui cherchent à nous stopper de notre voyage égoïste et destructeur. Il ne reste alors que notre conviction religieuse pour poursuivre cette introspection. C'est là où cette sensation de foi et de croyance, nous motivant dans un décor isolé, me fait énormément penser à un film de 1979, Stalker d'Andrei Tarkovsky. Dans un monde futuriste indéterminé, il existe un endroit isolé et protégé de tout visiteur appelé la Zone. Ce site a supposément été ravagé par une météorite
une bombe ou autre chose du même effet. Il possède un point appelé la chambre, un lieu qui permet d'exaucer le souhait de toute personne qui la pénètre. Et afin d'y parvenir, il existe des personnes appelées des passeurs qui aident les nouveaux venus à s'introduire dans ce lieu sacré afin de réaliser leurs désirs. C'est là la profession du personnage principal anonyme qui aidera un chercheur à obtenir un prix Nobel et un écrivain à retrouver l'inspiration. Malheureusement, leur excursion ne se passera pas comme prévu. La chambre étant difficile d'accès, ils n'y pénétreront jamais. Le stalker, ou passeur, finira par rentrer chez lui, dévasté par le fait qu'il n'y a plus de croyances religieuses en ce monde. Il explique alors la raison de son métier. Il prend plaisir à être passeur car il peut voir ce dont il a besoin chez les autres, la foi. La zone est tout pour lui. C'est son côté misérable qui le pousse à rechercher de la compagnie et c'est un monde sans croyance qui l'entraîne à violer la loi et à pénétrer dans la zone illégalement afin de subvenir à son besoin de croire. La zone et son miracle sont le royaume de Dieu, qu'importe la forme de ce dernier. Dans une interview de Tarkovsky à propos du sens de Stalker, il a dit ceci. Le Stalker a besoin de trouver des gens qui croient en quelque chose dans un monde qui ne croit plus en rien. Le film est à propos de l'existence de Dieu en l'homme et aussi à propos de la mort et de la spiritualité comme résultat d'un savoir erroné. Un monde sans foi peut-il exister ? Si oui, serait-il à blâmer ? Qu'importe les positions de son auteur, la conviction religieuse prend une place prédominante dans son film. Les personnages sont motivés par les croyances, et la cinématographie nous mène en bateau pour nous faire imaginer qu'il y a une présence divine dans la zone, même s'il ne se passera jamais rien pendant les 2h30 de film. Mais c'est cette sensation d'avoir foi en quelque chose qui nous motive afin de satisfaire notre propre besoin personnel, comme le stalker finalement. Jusqu'à la dernière seconde, le film nous fait espérer que quelque chose de divin existe dans la chambre. Cette démarche me fait beaucoup penser à celle de Shadow of the Colossus, qui nous pousse à continuer pour notre besoin de résurrection. Néanmoins, la foi est quand même abordée de façon assez différente dans les deux œuvres. Stalker choisit de dépeindre un monde pessimiste, sans croyance, où il subsiste malgré tout des dieux dans le cœur des hommes. Le divin y est sublimé tant par le script que par la cinématographie, et Tarkovsky s'engage sur l'idée que la religion est l'opium du peuple, et que l'on en a besoin pour vivre, car sinon cela entraîne des actions immorales, comme les guerres mondiales ou la création de la bombe nucléaire, qui semble avoir ravagé l'univers de Stalker par l'absence de conviction. Shadow of the Colossus, lui, est un peu plus critique, car si c'est la foi qui nous pousse à continuer de jouer, cette dernière peut être blâmée comme rendant le joueur aveugle de ses véritables actions destructrices et égoïstes. D'un côté, on a un passeur qui pénètre dans un lieu sacré illégalement, motivé par son besoin personnel de croyance et par la possibilité de voir un vœu exaucé, tout cela afin de nous sublimer l'importance de ne pas perdre la foi religieuse malgré les actions que peut commettre l'humanité. De l'autre côté, on a Wander qui pénètre un lieu sacré illégalement, motivé par son besoin personnel et par la possibilité de voir son vœu exaucé. Tout cela, cette fois, afin de questionner l'importance des croyances en poussant le joueur à commettre les actions les plus immorales entraînées par la foi religieuse. Malgré cela, la fin de cette œuvre semble prôner un message de renouveau après la destruction, et nous donne une lueur d'espoir. Peut-être qu'au final tout cela valait le coup. Mais cela reste discutable vu le parti pris d'Ueda pendant 95% du jeu. Mis à part leur questionnement sur la religion ou leur notion de pèlerinage en terre sacrée, les deux œuvres possèdent également des choix artistiques étroitement liés, comme l'utilisation du filtre sépia, qui diffère un peu mais qui est suffisamment proche pour nous donner la même impression monochrome bégeâtre, ou comme la notion de solitude des deux protagonistes, la présence limitée de compagnons. Si l'un possède deux amis, l'autre n'en possède qu'un. Il y a aussi l'absence partielle de musique entraînant un aspect contemplatif, ou même leur parti pris de vouloir être artistiquement engagé, Stalker étant considéré comme un film d'art-essai de science-fiction, et Shadow of the Colossus, comme on l'a dit en introduction, est un argument majeur dans le débat, le jeu vidéo est-il un art à part entière ? Mais c'est sûrement par accident que ces œuvres se trouvent énormément de similitudes, malgré des médiums et des genres très différents, tels que le cinéma de SF et l'action-aventure du jeu vidéo. Cependant, même si leur moralité diffère, les sensations que procurent ces œuvres sont étroitement liées, et c'est pour ça que je conseille à ceux qui ont joué à Shadow of the Colossus d'aller voir Stalker et vice versa, car vous y trouverez cette même sensation de mystère, de lieu sacré et de mysticisme caractéristique des œuvres de Ueda et de Tarkovsky qui vous feront vous questionner sur la notion de foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça a beaucoup de signification pour nous, sachant que YouTube nous exclut de son algorithme à cause de notre format de vidéo essai. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu similaire.
à te tenir au courant sur les réseaux sociaux et à partager pour nous aider. Merci encore, bye! La quoi? La coiffure de pute. Ah, la coiffure de pute. Je vais te la sucer. Hop.